Bonjour, c'est Marie-Lalie de L'Oral Merveille. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une capsule du volet 1001 soins sur la stimulation sensorielle. Alors, on va regarder ensemble à quoi ça sert et comment on peut se faire une trousse. Sais-tu pourquoi, toi, on fait de la stimulation sensorielle à L'Oral Merveille avant une activité? La raison est bien simple, c'est pour réveiller tes sens et que tu sois prêt et dispo pour une activité. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tour des 5 sens et on va ensemble regarder les objets qu'on peut retrouver dans la maison pour créer sa trousse personnelle. Alors, on va commencer avec le sens du toucher. Pour le toucher, on va prendre le chaud et le froid tout d'abord. Pour le froid, tu peux aller voir dans ton congélateur, voir qu'est-ce que tu as. Moi, j'avais un ice pack. Si jamais tu n'en as pas, tu peux prendre aussi des fruits congelés ou tout autre aliment congelé. L'important avec ces produits-là, par exemple, c'est de les retourner au congélateur après la stimulation sensorielle pour qu'ils restent froids. Pour le chaud, j'avais pris un sac magique. On met ça au micro-ondes quelques minutes, ça devient chaud. Si jamais tu as d'autres idées de chaud, moi, j'en avais pas. Donc, je t'invite à écrire dans les commentaires tes idées pour aider aussi tes amis à faire leur trousse sensorielle. Toujours dans le sens du toucher, on a le rude et le doux. Pour le rude, j'ai trouvé des éponges à vaisselle. Assure-toi qu'ils sont propres et inutilisés. J'avais aussi une brosse à légumes qui fait du rude. On peut prendre aussi une brosse à cheveux, un peigne, une lime à ongles. Pour le doux, j'ai trouvé un toutou, un pompon que j'avais comme porte-clés, un foulard ou une doudou, ou encore un animal de compagnie. Donc, si jamais tu as un chien ou un chat à la maison, tu peux le flatter, ça fait très bien pour... Alors voilà, moi j'ai un chat à la maison, donc vous pouvez le flatter, ça fait pour le doux. Finalement, pour le sens du toucher, on peut utiliser des crèmes pour se faire des massages de mains ou de pieds en fonction de ce qu'on va utiliser pour l'activité. Le deuxième sens que j'aimerais que tu explores, c'est la vue, le sens des yeux. Pour la vue, souvent ce que tu utilises à L'Oral Merveille, c'est une lampe de poche. Avec la lampe de poche, il faut juste faire attention que ce soit une lumière jaune, parce que la lumière blanche, ça fait mal à nos yeux. Pour stimuler le sens de la vue, j'ai ici une bouteille d'eau, donc on peut utiliser une bouteille d'eau, on peut mettre des objets dedans pour la stimulation visuelle, mais sinon juste une bouteille d'eau comme ça, on peut regarder le sens des vagues de la bouteille. Tu peux aussi regarder des objets qui sont brillants, comme le chou ici d'un cadeau. Tu peux aussi t'amuser à te regarder, faire des faces dans le miroir. J'avais un autre objet brillant qu'on peut regarder aussi avec la lumière, mais aussi on peut essayer de le suivre des yeux en le bougeant. Alors voilà, c'est ça qu'on a comme suggestion pour la vue. Le troisième sens que j'aimerais que tu explores, c'est celui de l'ouïe. C'est avec nos oreilles qu'on entend. Quand on va faire de la stimulation sensorielle de l'ouïe, on va essayer d'aller plus précisément stimuler là, près de nos oreilles. Donc, la façon la plus simple, c'est un instrument de musique. Donc, si tu as un maracas ou une petite tambourine à la maison, on peut venir la brasser près de nos oreilles. On n'avait pas à la maison, donc si tu es comme moi, tu peux te trouver un instrument fabriqué maison. Comme moi, j'ai pris un pot de café, donc on peut le brasser. On peut explorer ses sonorités en tapant dessus. Une autre solution qui est encore plus facile, c'est d'écouter ta chanson préférée. Ou encore, tu peux aller voir la vidéo de Gabrielle qui joue du ukulélé. Alors, si tu es comme moi et que tu es gourmand, tu vas adorer le prochain sens, celui du goût. Par exemple, on peut utiliser le salé. On va goûter soit du sel ou des chips. On peut aussi explorer le sucré avec du sucre, du sirop d'érable, un fruit ou autre. On peut aussi explorer l'amer avec du cacao. Donc, quand tu fais une activité de cuisine, tu peux goûter aux aliments que tu mets dans ta recette pour voir un peu qu'est-ce que ça goûte et aussi, ça te permet d'avoir une bonne idée de ce que tu... Alors, le dernier sens, et non le moindre, c'est celui de l'odorat. Donc, on sent avec notre nez. On peut utiliser les objets qu'on a utilisés déjà dans d'autres sens pour celui de l'odorat. Comme par exemple, mon maracas tantôt de café. Je peux aussi le sentir. Je peux sentir les crèmes que j'ai utilisées pour faire mon massage. Sentir le cacao qui sent très bon d'ailleurs pour celui qu'on utilisait tantôt pour le goût. Ou tout simplement un autre objet comme un parfum ou une fleur, ou comme moi ici j'ai un plant de tomate c'est très odorant, donc on peut sentir ça aussi pour stimuler le...
Alors voilà, tu es maintenant prêt à faire ta propre trousse et à faire de la stimulation à la maison avec ta famille. Tu peux leur montrer maintenant ton savoir-faire. Je t'invite à mettre en commentaire une photo de ta trousse sensorielle maison pour donner des idées à tes amis et aussi me montrer ce que tu as fait. Je te souhaite une belle journée, plein le cœur, plein les sens.